Bonsoir et bienvenue en ce mardi 19 janvier 2021 et nous sommes heureux de vous accueillir pour cette méditation. Et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 305 aujourd'hui et notamment aussi dans la partie numéro 19 de cette méditation grandeur nature sur le livre de l'Apocalypse. Et avant de poursuivre la méditation et la suite d'hier, eh bien prions. Père éternel, Dieu de gloire, de persévérance, de fidélité, d'amour, mais aussi de justice. Oh, tu nous aimes tellement et tu veux garder tes enfants, tu veux garder tous ceux qui tournent leur regard vers toi. Et pour cela, eh bien, tu ne recules devant rien, même si nous ne voyons pas les choses, même si nous ne comprenons pas bien souvent les choses, n'oublions pas que tu as créé cette armée céleste, cette armée angélique qui est là, comme tu le dis dans la parole, pour venir eh bien, au soutien de ceux qui vont hériter du salut. Alors, nous sommes heureux de t'appartenir, que tu nous aies adoptés, et nous te demandons encore ce soir eh bien, de te révéler à nous, eh bien, au nom de Jésus, et que notre bien-aimé Saint-Esprit eh bien, nous enseigne, tout comme notre Seigneur l'a dit, eh bien, toutes choses et tout ce qu'il nous a déjà révélé, tout ce qu'il nous a dit. Alors nous sommes à ton écoute et que ce soir encore, eh bien, tu sois glorifié. Amen. Hier, nous avions entamé le chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, et notamment la lettre aux sept églises et notamment aux sept églises, pardon, je me disais aussi, et notamment à l'église d'Éphèse. Nous avions vu, comment dirais-je, le premier verset et une bonne partie du deuxième. On va relire jusqu'au verset 4. Il est écrit à partir du chapitre 2. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Bien entendu, on parle, et vous l'avez compris, de notre Seigneur Jésus. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Et on s'était arrêté sur cette dernière partie de verset. « Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. » On s'était arrêté là. « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » On va s'arrêter là. Donc hier, nous nous étions arrêtés sur je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Et nous avions comme référence le livre, la première épître aux Corinthiens, chapitre 5 et verset 13. Et je le relis, ceux du dehors, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas, en fait, qui ne m'appartiennent pas, c'est ce que la parole veut nous dire, ceux qui ne m'appartiennent pas, ceux qui sont dans le monde et qui ne font pas partie encore, je l'espère en tout cas, et on prie pour cela, bien sûr, et c'est notre aussi mission sur la terre, eh bien, ceux du dehors, toutes ces personnes qui ne m'appartiennent pas, qui ne font pas partie du royaume de Dieu, qui n'ont pas reçu, en tout cas, le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, eh bien, la parole nous dit, Dieu les jugera. Et on avait dit que ce n'était pas à nous de les juger. Mais par contre, il peut nous être donné, eh bien, de voir le jugement de Dieu sur ces personnes. Parce que on l'a déjà médité. Dieu nous dit de ne pas les juger, mais Dieu n'a pas dit qu'il ne viendrait pas les juger. Il protège ses enfants. Et combien de fois, et en tout cas je parle pour moi, c'est différent aujourd'hui, mais combien de fois sur ces
on va dire, 30 dernières années, parce que ça fait 30 ans cette année, bien que nous avons donné notre cœur ensemble le même jour en 91 avec mon épouse, eh bien, combien de fois je me suis posé la question, et j'ai posé la question, mais c'est méchant, c'est méchant. On a l'impression que tout leur sourit. Pourquoi c'est méchant? Mais tu nous le dis, ce n'est pas à nous de les juger. C'est à toi. Et au fur et à mesure, eh bien, nous comprenons, et c'est ce que nous avons déjà dit, laissons Dieu juger, parce qu'il fait les choses nettement mieux que nous. Nettement mieux que nous. Et nous avions terminé sur ce passage de la dernière partie du verset 13 de la première épître de Corinthiens au chapitre 5, « Expulsez le méchant du milieu de vous ». On ne va pas revenir sur ce que nous avons dit, on ne doit pas le laisser au milieu de nous, mais par contre cette nuit, je vous dirais franchement, avec tout ce qui se passe à travers le monde, je pense que nous sommes peut-être prêts même à vivre des choses dans notre génération, là, aujourd'hui et demain, des choses qui ne se sont jamais passées dans toute l'humanité. En tout cas, je l'espère, et j'ai prié aussi pour cela, et je sais que je ne suis pas le seul, afin que Dieu agisse, conduise les choses, afin que sa puissance, celle qui nous décrit dans la parole, celle que nous avons combien de fois vue dans l'Ancien Testament, lorsqu'il combattait devant le peuple d'Israël, à Jéricho, et à bien d'autres endroits. Combien aussi, eh bien, lorsque le peuple de Dieu était attaqué, avec des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de personnes, eh bien, les anges de l'Éternel étaient là et ravageaient, parce qu'ils venaient et il envoyait, eh bien, ses secours. On l'a vu également avec, comment dirais-je, je cherche le nom, avec Gédéon, le plus petit, celui qui avait peur, qui ne voulait même pas sortir de où il était, le plus petit. Non seulement de son clan, de sa maison, le plus petit. Et combien? Avec une poignée d'hommes, 300 hommes, eh bien, ils ont terrassé plus de 150 000, eh bien, soldats, armés, jusqu'aux dents, parce que Dieu était là. Dieu était là. Et combien la paix est revenue derrière. Alors, oui, nous l'avons vu, nous l'avons médité, mais nous ne l'avons pas encore vu de nos propres yeux. Et c'est peut-être ce que nous allons vivre, eh bien, prochainement. Dieu seul le sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, eh bien, ce serait une grande gloire. Une grande gloire. Parce que cette nuit, je ne sais pas si c'est notre bien-aimé Saint-Esprit qui m'a montré cela, mais lorsque le Seigneur nous dit dans la parole, il est dit dans la parole, « Expulsez le méchant du milieu de vous », c'est pour nous, pour chacun d'entre nous. On l'a vu, on ne va pas revenir dessus. Mais je me suis dit, Père, si tu le dis pour nous, eh bien je veux croire que tu fais toi aussi la même chose pour cette terre. Cette terre, c'est comme ta famille. C'est tes enfants qui sont encore dessus. Et au travers de cela, tu nous dis, expulsez le méchant du milieu de vous. Et c'est ce que tu vas faire. Tu vas expulser le méchant du milieu de tes enfants, de ton peuple qui est sur la terre. Il ne peut pas en être autrement. Ce que notre Père nous dit de faire, eh bien, il nous l'a toujours montré. Il nous l'a toujours dit. Il ne nous dit pas quelque chose pour nous, et puis lui dit, moi je ne le fais pas. Il nous a toujours montré l'exemple. Soit par lui, soit par les prophètes, soit en envoyant quelqu'un qu'il a oint, en envoyant bien sûr notre Seigneur Jésus. Parce que tout est écrit, tout est préparé d'avance. Et je ne veux pas croire que ce qu'il nous dit pour nous, il ne le fait pas lui-même pour son peuple. Continuons la fin du verset 2. Il est écrit « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. » N'oublions pas, on va apprendre les versets, les mots, et on va
regardez ce que la parole nous dit afin que nous comprenions bien ces mots. Donc, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Là, bien sûr, on le sait, hein, il parle à l'église d'Éphèse et il dit « Tu as éprouvé ». On voit, en ce qui concerne ce terme « tu as éprouvé », eh bien on le voit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. 1 Thessaloniciens, je prends un peu plus de temps parce que je ne veux pas perdre tous mes marques. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Il est écrit, on va prendre versets 19 et 20 pour qu'on comprenne bien. N'éteignez pas l'esprit. Notre bien-aimé Saint-Esprit, nous l'avons vu hier, et il aime l'action. Et il se révèle dans l'action. Tout comme pour la création de la terre. Dieu a parlé et le bien-aimé Saint-Esprit qui était là, eh bien, s'est mis en action. Donc, il est important. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit peut s'éteindre parce que nous ne sommes pas dans l'action, justement, parce que nous ne méditons plus, culte personnel ou ce que nous faisons chaque jour, eh bien, depuis un bon moment, parce que nous ne venons pas auprès de lui demander de nous conduire, de nous montrer les choses, parce que nous ne mettons pas en pratique la parole. C'est ça, éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophètes. Pardon, les prophéties faites par les prophètes. Ou que Dieu peut nous donner en songe ou en vision. Ne méprisez pas les prophéties. Mais, verset 21, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Verset 22, abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est cela qui, lorsqu'il dit au début de ce « tu as éprouvé », c'est-à-dire, ce n'est pas éprouvé dans le sens tu as eu du mal, etc., tu as dû éprouver les choses. Non, tu as éprouvé, c'est-à-dire, tu as regardé. Tu as cherché, tu as examiné. Tu as été rechercher des preuves. C'est cela, dans ce sens-là qu'il est dit, tu as éprouvé. La parole nous dit d'examiner toutes choses. Il ne faut pas forcément croire ce que on nous dit comme on dit, rubis sur ongle, rubis sous ongle, enfin bon, je sais plus. Enfin bon, ou pour argent comptant, voilà, ça aussi, là au moins c'est sûr. Pour argent comptant. Et non, c'est payé sur rubis sur ongle. Mais bon, qu'importe, comme argent comptant, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous entendez quelque chose que c'est une vérité absolue. Il faut aller voir, il faut recouper les choses. Et la parole est passée la même chose. Il faut aller voir si ce que vous entendez, eh bien, est conforme en la parole de Dieu. Car celle-ci est la source de toute vérité. Et il nous est dit de retenir ce qui est bon. Après avoir fait le tri, retenez ce qui est bon. Et abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. On en a parlé hier, hein, et pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je vous invite à aller réécouter ce qui s'est dit hier. Et c'est ce qu'il dit à l'église d'Éphèse. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. C'est-à-dire ceux qui viennent parler, qui t'ont raconté des choses, et tu as regardé si c'était des vrais apôtres, entre guillemets, ou si c'était des faux apôtres, et tu les as éprouvés. Tu as écarté, eh bien, ceux qui ne disaient pas la bonne parole, celle qui venait de moi. Hein, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. En effet, l'église d'Éphèse savait discerner les vrais des faux ouvriers. Pourquoi ?
parce qu'ils avaient ce don du discernement. C'est vrai que il y a des personnes qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Peut-être, mais à force de toujours entendre « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », peut-être qu'il est bon de se demander si réellement, eh bien, c'est bien un prophète ou en tout cas un apôtre. Et notre discernement spirituel doit nous révéler les vrais ministres de l'Éternel. Notre discernement, bien sûr, selon le don du discernement, mais également le discernement parce qu'on va les chercher. Et le don du discernement, c'est également cela, d'aller puiser à la source pour voir si ce qu'il nous est raconté, eh bien, vient bien de Dieu. C'est aussi ça le discernement. Le discernement, c'est pas d'attendre que tout tombe rôti dans notre bec. En disant, je n'ai rien à faire. Tout viendra. Oui. Cela me sera montré. Je n'ai pas dit que cela ne peut pas être le cas. Mais il faut aussi aller chercher. Et c'est comme ça qu'on sort des pépites de la parole. Des clés également. Et Éphèse, l'église d'Éphèse avait, eh bien, cette façon, cette sagesse, on peut dire aussi, d'agir. Et que tu les as trouvés menteurs. Donc je le sais, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Regardons à ce sujet que tu les as trouvés menteurs. Jésus nous a donné un principe pour nous aider à reconnaître les serviteurs authentiques du Seigneur. On le voit dans Matthieu 7,20. Regardons ce que notre Seigneur nous a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 20. La parole nous donne toutes choses. Il faut juste prendre le temps d'aller chercher. Il nous a dit, il est même écrit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, c'est pour ça que Jésus nous a donné, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Lorsque c'est la période et que vous, alors je ne sais pas pour ceux qui aiment les fruits, qui aiment les tartes aux pommes par exemple, moi j'aime bien. Ça peut être aussi les tartes aux abricots, j'aime encore mieux les tartes aux abricots, je vous fais partager un petit peu ce que j'aime aussi, ce que j'apprécie. Quel arbre, si vous voulez quelque chose de frais, vous savez qu'il n'y a peut-être pas de pesticides, quel arbre allez-vous chercher? Par exemple, on va prendre l'abricotier, parce que j'aime l'abricotier, les abricots, la tarte aux abricots. Quel arbre allez-vous chercher pour aller trouver des abricots? Je ne vous entends pas jusqu'ici. Un abricotier. Je l'ai entendu, un abricotier. Est-ce que vous êtes d'accord? Et je donne en mille que si vous cherchez pour faire des fruits, pour faire une tarte aux pommes, vous allez chercher un pommier. C'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. Est-ce que vous allez chercher des pommes sur un abricotier? Ou des abricots sur un pommier? Non. Vous connaissez l'arbre et vous savez le reconnaître. Et la parole nous dit, notre Seigneur Jésus nous dit, eh bien c'est à son arbre, à ses fruits que vous les reconnaîtrez. Il est bon quand les personnes nous disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, ou nous prêchent la parole, eh bien, je vous l'ai dit combien de fois, allez chercher, allez regarder. C'est pourquoi je me base énormément sur l'écriture et que je vous cite les versets, non pas simplement les citer, mais qu'on les lit, qu'on les écoute, qu'on les mastique même quelquefois. C'est à leurs fruits. Est-ce que leurs fruits sont les fruits du caractère de notre Seigneur Jésus qui est entre nous, dans chacun d'entre ses enfants?
Les enfants de Dieu ont tous les fruits de l'esprit. Tout le monde n'a pas les dons, les mêmes dons. Tout le monde a un don. Tout le monde n'a pas les mêmes dons. Par contre, tout le monde a les mêmes fruits parce que c'est le caractère de notre Seigneur Jésus. L'amour, ce qu'on retrouve dans Galates 5, 22. L'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, c'est-à-dire foi, douceur et maîtrise de soi. Est-ce que ces personnes que l'on entend, ont ces fruits, portent ces fruits de l'esprit et ne font pas que les porter, mais les mettent en pratique et on peut les voir? On les reconnaît à leurs fruits. Est-ce que la récolte, vient de ces fruits ou de leur inverse? Si c'est l'inverse, vous avez tout de suite compris que ce ne sont pas des vrais apôtres, notamment, dans le sens des vraies personnes qui nous enseignent et qui nous partagent la parole. Ça, c'est important. Alors, ils avaient, c'est ce qui est écrit. L'église d'Éphèse, il est écrit, le Seigneur le dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. C'est à nous aussi, de connaître des choses. Et la parole nous dit, que le véritable ministère apostolique est divine et non terrestre. Ce n'est pas un homme qui dit, toi tu seras ça, toi tu seras ça, toi tu seras ça. Non. Regardons ce qui est écrit, dans Galates. Dans Galates, chapitre 1er, Galates, chapitre 1er, verset 1er. Galates, chapitre 1er, verset 1er. Il est écrit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, et lorsqu'il adresse ses salutations à l'église de Galatie, il est écrit « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. » D'où vient l'apostolat de Paul? Il nous le dit. Non pas des hommes, ni d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Cet apostolat est divin. Et il est bon que l'on soit enseignant, pasteur, que l'on soit prophète, apôtre, évangéliste, qu'importe. Qu'importe. Ce qui est important, c'est que ce soit une approbation divine. Et ça, c'est important. Parce qu'au moins, on sait que ce qui est dit, et les personnes qui reçoivent le message, on sait qu'on ne cherchera pas à détourner l'attention sur la personne ou sur un autre évangile. Ça, c'est important. Regardons également ce qui est écrit dans Éphésiens. Éphésiens, donc un peu plus loin que Galates. Éphésiens, chapitre 4, le livre qui suit. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous voyez, quand on disait ce n'est pas des hommes, ce n'est pas d'un homme, ce que disait l'apôtre Paul, mais c'est également ce que nous devons être. Et ça fait partie de ce discernement que nous devons avoir. Si c'est pour plaire à un homme qui te dit « toi tu seras pasteur, toi tu seras enseignant », à quoi ça sert? À quoi cela sert-il? À être orgueilleux?
à se faire bien voir des hommes? Non. Le principal, c'est de savoir ce que Dieu pense de nous. Est-ce que nous sommes à la hauteur de ce qu'il veut que nous soyons? Parce que toute gloire lui revient. À lui et pas à nous. Tu as de la persévérance, début du verset 3. Nous n'allons pas voir tout le verset 3, mais on va commencer. Tu as de la persévérance, c'est-à-dire de la constance, de l'endurance. On a déjà un petit peu parlé, mais on va prendre ce que l'on connaît, nous. Voilà, on persévère, on est constant dans ce que l'on fait. Notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit, notre Père, à faire ces méditations au quotidien. Vous dire que c'est une joie, oui. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce qu'il y a des combats? Oui. Combien de fois l'ennemi a voulu nous arrêter? Combien de fois on a l'impression que nos journées, eh bien, on ne pourra pas tout faire. Et c'est un combat au quotidien. Il n'y a pas eu un seul jour où ce n'a pas été un combat depuis les 305 dernières méditations que nous avons faites. 305 méditations quotidiennes. Mais pour la gloire de Dieu. Et nous avons énormément appris, en ce qui me concerne en tout cas. Mais, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas moi qui ai voulu faire cela. Je ne voulais même pas commencer. Mais petit à petit, j'ai été amené à le faire. Et aujourd'hui, eh bien, par la grâce de Dieu, nous avons cette constance, cette persévérance que Dieu nous demande, comme avait l'église d'Éphèse. Et c'est bon. C'est bon. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Tous, notons bien, c'est important. On n'est pas là pour cacher la vérité, mais pour dire la vérité. Mon épouse l'a déjà dit hier dans sa prière. Toute vérité n'est-elle pas bonne à dire? Si, elle est bonne à dire. Il ne faut pas cacher les choses. On n'a pas à cacher les choses. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Les persécutions sont innombrables. On a vu un petit peu celle de Paul, celle de Pierre, bien sûr celle de notre Seigneur, mais il y en a eu tant d'autres. Et les persécutions que nous vivons, qui sont plutôt des mots peut-être, des personnes qui détournent leur visage de nous, qui nous disent « Non, je ne veux rien entendre de ton Dieu, tu rigoles, tu crois à ça ?» Ce n'est rien à côté de ce que peuvent vivre encore aujourd'hui. On parle du Maghreb, du Moyen-Orient, de la Chine, avec tous nos amis frères et sœurs chrétiens, eh bien, qui sont persécutés. Oui, là, c'est de la vraie persécution. Certains même sont tués pour leur foi. Des musulmans, anciennement musulmans, qui se sont convertis parce que ils ont connu, ils ont vu la lumière et qui sont persécutés. En ce qui nous concerne, ce n'est rien par rapport à eux. Donc il y a de multitudes persécutions. Mais chacun, en tout cas, ne peut pas dire « Je suis un enfant de Dieu, un disciple, et je ne vis pas de persécution, quel que soit le niveau. » Sinon, il y a des questions à se poser. Alors peut-être que ça ne plaira pas à certains, mais c'est la réalité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Tu as souffert à cause de mon nom. Regardons ce qui est dit dans 2 Timothée 3, 12. Dans 2 Timothée 3, 12. « 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. « Tous ceux, d'ailleurs, qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. » Je vous disais tout à l'heure, il est bien d'annoncer des choses,
Mais il est bon que la parole confirme ce que nous pouvons dire. Et en tout cas, je m'efforcerai tant que faire se peut que ce que je dis soit confirmé par la parole. Donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » Alors, ne soyons pas, je dirais, soyons sans crainte, parce que on sait que notre Seigneur nous l'a dit, notre Père nous le dit, tout au long de la parole, il nous le dit. Soyons sans crainte. Et c'est justement là où on verra sa gloire, parce qu'il nous garde. Nous devons comme il est dit, toujours dans 2 Timothée, mais là, chapitre 2, le chapitre précédent, chapitre 2, chapitre 2, verset 3. Regardons ce qui nous est dit. Donc, nous serons persécutés. Hein, on l'a vu. Hein, vous vous rappelez. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais regardez ce que la parole nous dit. Souffre avec moi, comme un bon soldat du Christ Jésus. Souffre avec moi, comme un bon soldat du Christ Jésus. Un soldat doit passer par moments par la souffrance, quelle qu'elle soit. Ça peut être parce que il a beaucoup marché, parce qu'il a peut-être beaucoup marché avec un lourd bagage. Peut-être que c'est notre cas. Nous avions un lourd bagage. Peut-être encore aujourd'hui. Psychologique, spirituel, physique, je ne sais. Mais ceux qui nous persécutent, ne connaissent pas notre Père, notre Dieu, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Et quand il nous dit « Sois sans crainte, car je suis avec toi », quand il nous dit qu'il combat pour nous, il le fait. Oh, peut-être quelquefois il faut du temps avant que cela soit mis à la lumière, mais la parole nous dit que rien ne restera caché. On l'a vu, là aussi. Alors, ayons confiance. Et c'est cela, la foi aussi inébranlable que nous devons avoir. Le psaume 23, il est beau de le lire, il est beau de le savoir par cœur, il est beau de le dire. Nous le faisons chaque jour. Parole de confiance, de foi, mais il ne suffit pas de le dire. Il faut le vivre, il faut le mettre en pratique. Et c'est ce que nous voulons faire, en tout cas, chaque jour. Précisons une vérité si mal comprise dans l'Église aujourd'hui. La souffrance permise de Dieu se réfère à la persécution à cause de son nom. Pas à cause de nous, à cause de son nom. Et non à la cause de la souffrance reliée à la malédiction. Car nous ne sommes plus maudits mais bénis. N'oublions pas que nous avons été affranchis de la malédiction. Je vous laisserai aller voir dans Deutéronome 28, là où il nous est parlé de la bénédiction, mais aussi des malédictions, suivant le chemin que nous prenons. Mais n'oublions pas que nous avons été délivrés de la malédiction par Christ Jésus notre Seigneur, sur la croix. En tant qu'enfant de Dieu, il a pris sur lui. Il s'est fait malédiction. Et par lui, et en lui, par l'œuvre de la croix, toute malédiction est transformée en bénédiction. Voyons notamment ce qui est écrit dans Galates 3.13. On va terminer sur cela ce soir. Dans Galates 3, dans Galates, chapitre 3, verset 13, il est écrit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Celle que vous pourrez lire dans Deutéronome 28 notamment. Étant devenu malédiction pour nous. Il s'est fait malédiction pour nous à la croix.
Et en le faisant, il nous a libérés de la loi. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, c'est-à-dire la croix. Notre Christ, notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, s'est fait malédiction pour nous. Et en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Christ, nous savons que nous n'avons plus de malédiction. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la loi de Christ. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, eh bien, de se le rappeler, parce que, oui, l'ennemi, et cela fait partie des persécutions, voudra nous rappeler certaines malédictions, en nous disant, t'as vu, mais ce n'est pas le cas. S'il veut nous le rappeler, nous pouvons lui dire non, parce que je sais que notre Seigneur Jésus m'a libéré de toute malédiction, parce qu'il s'est fait malédiction pour moi, et par contre, on peut lui rappeler qu'on connaît sa fin. Cela lui fera plaisir. Donc tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Nous verrons et nous continuerons demain sur la fin de ce verset. En attendant, eh bien, demeurons fermes dans la foi, dans la persévérance, dans la constance, dans l'endurance, afin de voir une fois de plus les merveilles de notre Père, de notre Seigneur, de notre bien-aimé Saint-Esprit, dans notre vie, dans la vie, eh bien, de nos frères et sœurs, bien sûr, dans la vie de ceux qui nous ont été confiés, ou en tout cas que nous avons remis en prière, afin que leur cœur de pierre soit extirpé et remplacé par un cœur de chair, et laissons Dieu agir en son temps pour sa gloire, afin qu'une multitude de personnes eh bien, découvrent et ouvrent leurs yeux à la lumière. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore pour ce moment de partage, mais aussi ce moment où nous avons encore appris encore énormément, où tu t'es encore révélé à nous, bien-aimé Saint-Esprit, où tu nous révèles chaque jour quelque chose, où tu nous apprends à marcher toujours sur ce droit chemin et de nous écarter de tout ce qui brille, de tout ce qui est de ce monde, et que nous puissions toujours être dans la vérité, toujours garder nos regards, toujours tournés sur toi, Seigneur Jésus. Alors oui, nous savons que même si nous pouvons être éprouvés, même si, eh bien, dans la vie que nous vivons avec toi, Seigneur, eh bien les choses ne seront pas faciles tous les jours. Ça, nous le savons. Souvent, nous allons avoir des moqueries ou même d'autres choses, des persécutions. Mais nous savons que ici, eh bien dans le pays dans lequel nous sommes, qui est la France, nous ne vivons pas toutes ces persécutions comme peuvent vivre nos frères et sœurs, comme nous avons écouté, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Mais nous savons que nous ne sommes pas les seuls, puisque dans d'autres pays, eh bien, il y en a qui souffrent encore bien plus pour leur foi, et bien et même pour leur amour pour toi. Alors, nous savons et nous voulons aussi garder dans notre cœur, eh bien, cette parole, eh bien, qui nous dit tout simplement que ceux qui moissonnent avec larmes, eh bien récolteront avec joie. Alléluia. Eh bien oui, nous voulons récolter avec joie, parce que même si quand nous moissonnons, même si quand nous prêchons, même si quand nous parlons de toi, eh bien nous avons non pas cette tristesse, même si c'est cette joie que nous avons de dire les choses, eh bien que les personnes, eh bien, se détournent de nous, et cela peut nous rendre tristes eh bien non, ne nous attachons pas à cela, parce que nous savons, eh bien, que nous récolterons avec joie, parce que même ce que nous pouvons semer, eh bien, tout ce que nous pouvons donner et dire dans le cœur ou dans par nos paroles, eh bien,
toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, eh bien, toi, eh bien, tu viens arroser et tu viens donner les choses. Eh bien, même si ce n'est pas nous qui faisons, eh bien, nous savons que nous pouvons être à l'origine de ces choses. Alors ne perdons pas un seul instant, ni une seule occasion de parler de toi, Seigneur Jésus, et simplement de te révéler bien toutes ces personnes qui encore aujourd'hui sont encore dans les ténèbres et qui ont besoin de ta lumière, qui ont besoin de ta vérité et surtout qui ont besoin de ton amour. Alors merci pour toutes ces paroles, merci encore pour ce discernement que tu nous donnes et puis surtout pour cette espérance et cette persévérance, mais bien sûr aussi cette patience, parce que c'est aussi avec la patience que nous verrons et que nous apprendrons aussi à vivre, eh bien, avec les uns et les autres, et surtout avec cette patience pour lequel, eh bien, nous pouvons revenir et parler de toi aussi à toutes ces personnes, afin qu'elles soient complètement délivrées, sauvées, mais aussi guéries. Alors soyez tous abondamment bénis, ne perdez pas courage, frères et sœurs, armez-vous de toutes les armes que notre Père nous a tout simplement données et persévérez dans le courage et dans la foi. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Oh, merci. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce jour. Nous vous bénissons abondamment, comme mon épouse l'a dit, bien de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis, bien sûr, au Québec, au Canada, qui sont dans l'après-midi, en début d'après-midi, et bien sûr nos amis francophones à Paris. Et nous vous souhaitons en tout cas une agréable fin de journée, une agréable soirée. Pour ceux qui vont passer à table, un bon appétit, une bonne nuit, même si elle peut paraître, quelquefois, elle va peut-être paraître longue pour certains. Et nous vous donnons rendez-vous, bien demain, normalement à la même heure, au même endroit. Si nous avons de l'internet, si cela peut fonctionner, nous verrons bien demain comment les choses vont être conduites en tout cas. Et voilà, que la volonté de Dieu en tout cas s'accomplisse et nous verrons demain. Merci, au revoir à toutes et à tous.